Je disais, je déclare et je décrète sur la vie de quelqu'un ce soir. Je déclare la maturation des manteaux. Je déclare la maturation des manteaux. Peu importe les types de manteaux que tu portes. Je prie, Père, Créateur de choses visibles et invisibles. Toi qui m'as appelé, tu m'as confié cette mission. Tu as déposé ce manteau sur moi. Tu m'as dit, je te donne ce manteau afin que tu sois celui qui participera dans cette mission. Élever une génération puissante, une génération prophétique sur cette nation. Mais une chose que tu m'avais rassuré, c'est que je dépose le manteau prophétique sur toi. Le manteau prophétique, c'est un manteau qui crée l'atmosphère prophétique. Et l'avantage avec l'atmosphère prophétique, c'est que dans l'atmosphère prophétique, il n'y a pas la mort. La Bible me dit qu'il y avait des débat entre Aaron et son petit-fils. Mais écoute ce que Dieu dit. Vous allez ramener tous les bâtons, les mettre dans le lieu très saint. Dieu n'a pas demandé des années, des mois, mais une seule nuit. Mais quelque chose de bizarre se passe. En fait, il y avait l'atmosphère dans le lieu très saint. C'est ce qu'on appelle l'atmosphère prophétique. Mais l'atmosphère prophétique n'a pas pu ou n'a pas fait fleurir les autres bâtons. La Bible me dit les bâtons d'Aaron, cette nuit-là, avaient fleuri. En fait, le problème, ce n'est pas les bâtons. J'ai dit le problème, ce n'est pas les manteaux. Écoutez, ce n'est pas tout manteau qui est appelé à vivre la maturation de l'autorité. Parce que tous les 12 tribus avaient reçu la bénédiction de Jacob. Tous les 12 tribus avaient reçu, oh my God, Sadou Guéras. Tous les 12 tribus avaient reçu l'onction d'Abraham par Jacob. Mais dans l'atmosphère prophétique, la présence de l'onction ou des manteaux ne suffit pas. Mais une chose est que parmi ces 12 bâtons, en d'autres termes, parmi ces 12 manteaux, il n'y avait qu'un seul manteau qui avait fait alliance avec Melchisedec. C'est le manteau de Lévi. Dans l'atmosphère prophétique, souvent les marques de l'alliance peuvent shifter le niveau des manteaux. C'est pourquoi je suis en train de dire à quelqu'un, nous sommes ici, nous ne sommes pas seulement venus dans la présence de Dieu, ou dans la présence prophétique, mais nous sommes autour d'une alliance. Le Dieu des alliances sait localiser les bâtons et c'est lui qui a donné la dîme à Melchisedec. Le Dieu des alliances sait localiser les bâtons de celui qui a été connecté à Moïse. Écoutez, ce qui a fait que lorsque qui a assis était en train de prier, qu'il n'y ait pas de effet. Écoutez, la Bible dit, Élie jette les manteaux. Mais avant qu'Élie jette les manteaux, il roula les manteaux, il sépare le Jourdain. Élie traverse, Élisée aussi a traversé. Mais au moment où Élie devait monter, il dit, Père, donne-moi le double de ton esprit. Élisée n'a pas demandé le double de l'onction. Élisée n'a pas demandé le manteau. Parce qu'Élisée savait que tu peux prendre le manteau sans pour autant bénéficier pleinement de la puissance ou de l'impact qui cache ce manteau. Élisée à la place de dire donne-moi le manteau, il dit donne-moi le double de ton esprit. Ce qui est difficile, le Père dit regarde-moi pendant que je serai enlevé et tu recevras le manteau. Une chose est sûre, c'est que pour recevoir le double de l'esprit d'Élie, il faut voir les tourbillons. Au moment où il y avait les tourbillons, les yeux d'Élisée restaient fixés, et non sur Élie, mais les yeux d'Élisée restaient fixés sur les manteaux. Je vais dire quelque chose de fort, mais il ne demandait pas
pas le manteau, il demandait l'esprit. Et quand Élie a compris, Élie va déposer le manteau. Qu'est-ce qui va se passer? Il prend le manteau, il frappe les Jourdains. Mais avant de frapper les Jourdains, il dit, l'Éternel Dieu est vivant. Il dit, le Dieu d'Élie. Mais Géasi, le jour où il part avec le bâton d'Élisée, il applique la méthode de son père. Le bâton n'a pas pu produire les effets. Parce qu'Élisée est parti avec le Dieu vivant, mais il a laissé le Dieu d'Élisée. Je répète, Géasi est parti avec le Dieu vivant, mais il a laissé le Dieu d'Élisée. Je décrète et je déclare la maturation des manteaux ce soir. Je décrète et je déclare la maturation des manteaux ce soir. Ton manteau opéré. Peut-être tu entendais Dieu, lorsque tu entends Dieu, il te faut plus de concentration. Mais ce soir, je décrète la maturation. Lorsque tu pries, tu parles en langue, mais il te faut plus de concentration. Ce soir, je décrète la maturation. Lorsque tu prêches, mais il y a peu de puissance, peu d'impact, peu de révélation. Ce soir, je décrète la maturation. Tu pourras décoder les mystères. Tu pourras parler comme un homme connecté au monde spirituel. Tu chantes. Et quand tu chantes, les gens sont touchés. Les gens sont touchés au plus profond. Mais ce soir, je déclare la maturation. Ce soir, je déclare cette maturation au nom de Jésus. Tu as les dons de guérison. Tu peux pour les malades. Lorsque tu pries pour eux, ils sont guéris après 2, 3, 4 jours. Mais ce soir, je décrète la maturation à l'instant. Tu as un don de guérison peut-être qui opère dans ce domaine précis. Ce soir, je déclare que tu sois reconnu comme spécialiste de ta spécialité. Il y a des spécialistes, mais parmi les spécialistes, il y a des spécialistes et des spécialités. Tu es peut-être travailleur entrepreneur. Tu fais des performances, tu travailles. Mais ce soir, je décrète la maturation de ton manteau. Une augmentation exponentielle des chiffres d'affaires. Tu sers, ton ministère évolue. Les âmes se convertissent. Mais ce soir, je décrète la maturation de ces manteaux. Une croissance numérique exponentielle à un niveau qu'on pas possible. Tu étudies, tu valides les notes parce que tu as l'onction de l'intelligence ou les manteaux de l'intelligence. Ce soir, je décrète la maturation de ces manteaux. La Bible dit, Daniel avait une intelligence élevée. Les magiciens ont dit, cet homme a des lumières de Dieu. Il a l'intelligence que personne d'autre n'a. Il peut expliquer des choses, des énigmes que personne d'autre ne peut expliquer. Je déclare l'intelligence de l'année sur toi. Amen. Je déclare l'intelligence de Daniel sur un homme. Je déclare la sagesse de Salomon. Amen. Parce qu'une parole de toi suffira pour mettre fin à ce combat qui vient dans ta famille. Je déclare la force d'Élie face à l'esprit de célibat, face à l'esprit des réclamations de ta famille. Tu ne vas pas lâcher face à cet appel. Même lorsque les autres prophètes ont fléchi les Jésus, c'est toi qui feras les défis de notre armée sur ta famille. Je les déclare maintenant ce soir. Je déclare la volonté sur toi. Je prie que l'onction de David affecte ta destinée. Je parle comme un prophète David. Le pouvoir de la parole m'a été confié. Je parle comme un prophète. Étant assisté dans un conseil de Dieu, pas comme une voix consultative, mais une voix délibérative. Il s'affecte des choses sur ta vie. Je sortais modifié les cours de l'histoire des hommes précédents. La Bible me dit, Élie a dit, sinon la parole, il n'aura plus de pluie. Je sortais de la vie de personne. La pluie qui était arrêtée sur ta vie, moi je ne ferme pas. Mais moi j'entends le son. J'entends le son. Le bruit de la pluie. Mais ce n'est pas n'importe quelle pluie.
toi. Plus rien ne sera comme avant. Plus rien ne sera comme avant. Tu ne sortiras pas de cette éternité. Donc c'était rentré. Tu vas recevoir des appels. Tu vas recevoir des messages. On va te rappeler dans ce travail. On va te dire, nous sommes trompés. Toi, la qualification de notre travail. Les frères qui t'avaient reculé, va te chercher pour dire, tu es la femme qu'il me faut. La soeur qui t'était reculée, va te chercher pour dire, tu es l'homme qu'il faut. Je sens que le dire, ça sera comme Jésus, devant la femme samaritaine. L'homme qui demandait, en était en réalité l'autre, la forme de la source qu'il était. Je déclare et je déclare, tu vas faire jaillir au fond de toi des bénédictions de génération en génération. Dieu m'a dit, tu ne donnes pas les détails de toi, mais tu vas sortir les cours de l'histoire, la puissance de la parole. Je vais dire à quelqu'un, les mondes qui existent n'est que le résultat d'écouter nos sombres des paroles déclarées par un homme. Cet homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il a été au commencement, il est aujourd'hui. Et la Bible me dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est venu sur terre, il a donné sa vie, il a pris son manteau. Et avant de monter, il a dit, je vous laisse ce manteau. J'étais à la chambre jusqu'aujourd'hui. Les fruits de ce manteau ont perdu. Ce manteau de souffrance, c'est le manteau qui a fait arrêter les sons de la femme qui courait. Je te rappelle, c'est le manteau qui a fait ressusciter cette fille. Je te rappelle, c'est le manteau qui a fait voir les yeux de Bartimée. Je te rappelle, c'est le manteau qui a fait vaincu la mort. C'est le manteau que je porte. Et je te dis, que ce même manteau-là est sur le point. Les sorciers de ce problème qui avaient dormi. Tu as peut-être cherché des enfants. Tu as peut-être cherché des serviteurs de Dieu. Ce soir, ce n'est pas question des services. Ce soir, ce n'est pas question des hommes de Dieu. Ce soir, c'est question des
fantôme. La mer a dit la face de Dieu. Et la mer s'est enfuie. La situation existe. Parce que c'est toi qui devais face à cette situation. Jusqu'à ce soir, tu as remplacé. Que t'es positionné pour regarder ta situation en face. Mais c'est une chose. C'est que personne peut en face de Dieu et vivre. La mère savait. Jésus l'écoutait. Elle a cherché. Elle a cherché à l'instant. La mère a décidé de c'est pas pour les gens. C'est la même manière. C'est cette maladie, c'est pas pour les gens. C'est la même manière que cette situation est en train de se matérialiser. Je sens le ciel ouvert. C'est facile. Ça ne te force pas. C'est naturel. Je suis en train de répéter. C'est la situation qui va t'arrêter. Un jour, l'apôtre Daoussa, après que les étrangers, les rebelles postulaient, un grand nombre de nous avaient dans une province où il avait installé son église. Les journaux commençaient à en parler. Le prophète, l'apôtre s'est réveillé. Du haut de la chair, il a dit, je déclare et je décrète la mort de tous ceux qui ont mis la main sur mes enfants. Ils mourront sans cause. On va les retrouver des moments. Et lendemain, tous les rebelles étaient morts à cause de la parole d'un homme. La parole d'un homme a pris des vies. Écoutez, l'une des choses qui tue beaucoup de prophètes de nos jours, c'est qu'ils ont oublié la puissance de la parole des prophètes. Ils se sont contentés à voir sans pour autant changer et décréter. Ézéchiel aussi ne savait pas. Il s'est contenté à voir les détails des eaux. Mais il ne savait pas que tu peux voir les eaux et les élections être desséchées. C'est pourquoi Dieu l'a ramené dans la maturité du manteau. Dieu lui dit, crois-tu que voir est plus que changer et décréter? Ézéchiel, ignorant qu'il était, il dit, toi seul tu le sais. Parce qu'il s'est contenté qu'à voir. Écoutez, l'Esprit de Dieu dit, parle, afin que l'Esprit de Dieu souffle les 4 vents. Dieu a voulu lui dire, le monde des esprits n'a pas peur de celui qui se présente pour les combats. Le monde des esprits a peur de celui qui peut changer le cours de la situation. C'est pourquoi Élisée ne s'est contenté pas seulement à voir ce que le roi d'Assyrie préparait de l'autre côté. Élisée s'est contenté aussi à dire seulement une parole pour que l'armée des anges puisse descendre. Je suis en train de déclarer la naissance des prophètes. La naissance des prophètes qui vont opérer dans l'activation du décret. Le Maroc a besoin de voir l'église atteindre une nouvelle dimension. La francophonie a besoin de voir des hommes qui diront une parole et la lendemain on est en train de chercher qui est cet homme, qui vient de quelle planète. J'aimerais te dire, tu ne viens pas du planète Terre. J'aimerais te dire, tu n'es pas de planète Terre. Tu n'es pas de planète Terre. Tu n'es pas naturel. Tu viens d'une planète mystique. Tu viens d'une planète mystique. La planète d'où tu viens s'appelle la présence de Dieu. La présence de Dieu n'a pas de limite. Le psalmiste te dit, même dans la profondeur des eaux, sa présence y est. La planète dont tu appartiens, c'est comme l'autorité des gens de parler sur les sorts de poissons. La planète d'où tu viens, c'est comme l'autorité de bloquer le soleil comme Josué. J'ai décrété cette nature sur toi. In the name of Jesus. Reçois-le. Est-ce que tu sens ce que je sens? Est-ce que tu sens ce que je sens? Je suis à partir de la main. Là où les filles te disent,
tous les éléments jaillissent. Je suis en train de parler. Maintenant, comme un homme loin, sur une génération donnée, je parle sur toi. Tu seras un homme de génération. Écoutez, je parle sur ton ministère. Ton ministère verra partie. Je répète, ton ministère verra partie des ministères qui feront la ligne de cette nation à cause de son manteau. My God, my God, my God, my God. Amen, amen, amen. Écarte les peuples. La Bible a dit, la marche des quatre lépreux a créé quelque chose dans les camps de l'ennemi. Ils étaient des lépreux. Dieu est en train de me dire, il est en train de faire tomber les combats spirituels. Les combats qui s'acharnaient sur la vie de tout le monde. Seulement à cause des acclamations que nous allons faire maintenant. Cette année, j'ai béni les Seigneurs parce que tous les décrets que j'avais faits sur la vie des gens, je vis ces témoignages se faire cette année. J'aime le Dieu qui a compris l'intervention du patriarche. J'ai envie de jeter juste le micro. C'est chaud. Mais je vais juste parler pendant 20 minutes. Après, on va chuter. 2 Rois 11, 30. Le roi et son manteau. Il a parlé du roi, le manteau. Quelle est la France? 2 Rois 11, le verset 30. Je préfère commencer par ce passage. 2 Rois 11, 30. J'aurais besoin des Kleenex parce que je sens que mon esprit commence déjà. Oh my God. 2 Rois 11, 30. Il n'y a pas de verset. Action de Dieu, que Dieu te bénisse. Il n'y a pas de verset. Et 2 Rois 2, 12, 14. 2 Rois 2. Le roi chapitre 2, à partir du verset 12. Élisée regardait et criait: mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux. Et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il frappa les eaux et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent, ça et là, et Élisée passa. Amen. Tu vas prendre maintenant 1 Roi 11, 30. L'odeur de la nourriture là nous rappelle l'histoire des Marthe, de Marie. Quand on nourrit l'esprit, on sait qu'après on va nourrir la chair. Ça me dit bien de libérer l'énergie parce qu'on sait comment récupérer. Si on sort à distance, vous manquez de bonnes choses, pas seulement l'onction, mais vous manquez aussi l'onction physique. Ok. 1 Roi 11, verset 30. Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui,
le déchira en 12 morceaux et dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Dernier texte de 2 Rois 4, 29 à 31. 2 Rois 4, 29 à 31. Je vais juste parler pendant 20 minutes sur la suite du roi. 2 Rois 4, versets 29 à 31. Et Élisée dit à Géasi, Saint terrain, prends mon bâton dans ta main et pars. Si tu rencontres quelqu'un, ne le salue pas. Et si quelqu'un te salue, ne lui réponds pas. Tu mettras mon bâton sur le visage de l'enfant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il se leva et la suivit. Répète en fait que l'Éternel est vivant. La mère de l'enfant dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Merci. Amen. Est-ce qu'on peut s'asseoir? Le roi et le